S'il existe des hommes qui déclarent ne pas vouloir vendre leur temps contre de l'argent et qui préfèrent utiliser celui dont ils disposent pour penser, bref, s'il existe des hommes qui ne veulent pas jouer au Monopoly afin de pouvoir se donner à l'activité de l'homme, méditer sereinement sur le monde, je déconseille à quiconque de le leur reprocher. Pourquoi ? Eh bien parce que si certains refusent d'entrer dans cette société du travail au rythme infernal, c'est qu'ils ont déjà assez travaillé comme cela, et que vous en avez tous profité. Comment cela ? Parce que la nuit, pendant que la grande majorité des gens s'endort paisiblement après une journée de travail robotisée, un petit nombre de personnes ont la machine à penser qui tourne à plein régime. Ces philosophes, malgré eux, rencontrent de grosses difficultés à trouver le sommeil. Tu ne vois pas où je veux en venir ? Eh bien, je vais te le dire. J'émets l'hypothèse que c'est grâce à ces hommes qui rencontrent des difficultés à s'endormir la nuit que l'on est là aujourd'hui, que l'on a survécu, que l'espèce humaine a survécu. Si ces hommes rencontrent des difficultés pour s'endormir, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à ne pas penser. Ils pensent en permanence, et cette façon d'être au monde, d'analyser et de s'interroger sans arrêt, a grandement contribué à la survie de l'espèce. Si cette maladie du philosophe est héréditaire, alors ces personnes qui ont du mal à dormir la nuit parce qu'elles pensent trop, la tiennent de leurs ancêtres. C'est grâce à elles, à leur gène que l'on est là aujourd'hui. Et oui, lecteur, pendant que les ancêtres de la masse dormaient à point fermé, les ancêtres de ceux qui aujourd'hui portent en eux le gène de l'insomnie, que tout penseur digne de ce nom a connu un jour ou l'autre, rencontraient les mêmes difficultés à dormir la nuit. Il y a des milliers d'années, le soir, les ancêtres de ceux qui cogitent pensaient à la journée passée et à celle du lendemain. Ils étaient allongés, les yeux fermés, comme tous les autres, mais à l'intérieur, c'était un tout autre manège. Leur esprit était en ébullition et ne les laissait pas en paix. Dans le ronflement sonore des autres chasseurs-cueilleurs, leur cerveau était le siège d'un esprit méditatif et les interrogations y fusaient. De quel animal était venu tel ou tel bruit entendu dans la journée ? Comment ce piège pourrait-il être amélioré ? Aller à la rivière pour boire quand les ours y vont pour pêcher ou définir un horaire plus sûr ? Quel est le chemin le moins dangereux pour se rendre à la cueillette ? Quels outils rendre le plus tranchant ? Comment améliorer la technique de fabrication du feu ? Quelles sont toutes les utilités de ce dernier ? Ne pas oublier de laisser des restes aux chiens sauvages qui suivent le groupe, car grâce à leur présence, la tribu bénéficie d'une véritable alarme retentissant à l'arrivée des grands prédateurs, etc. Bref, tu as compris où je voulais en venir. Pendant que les ancêtres de la majorité des hommes dormaient, les ancêtres de ceux qui pensent en permanence, ces Platon, De Vinci, Einstein et Darwin de la préhistoire, ces philosophes de l'âge de pierre, préparaient la survie d'Homo sapiens en préparant celle de leur petite famille. Ils anticipaient, planifiaient, s'interrogeaient, doutaient des réponses à leurs interrogations et méditaient sur leur environnement. Pendant que les ancêtres de la plupart des hommes contemporains se contentaient d'obéir à la nature comme l'ont toujours fait toutes les autres espèces, les premiers véritables penseurs du règne animal ont dompté les loups et le feu et ont permis à Homo sapiens d'être là aujourd'hui. Pendant que les ancêtres de la masse se comportaient plus ou moins comme les autres animaux, les philosophes de la préhistoire se comportaient en hommes vraiment humains. Ils méditaient sur l'univers et sur ses lois.